Vous savez, je suis tombé sur une vidéo d'un pasteur, entre guillemets, qui nous dit que Noël c'est bien et que on doit pas brûler les sapins, etc. Il fait des blagues avec ça. Et c'est vraiment choquant. Et vraiment, c'est vraiment de la moquerie. C'est vraiment un moqueur, en fait. Et j'ai remarqué quelque chose en écoutant la vidéo, c'est que souvent il y a des signes qui se font avec ses mains. Je sais pas pourquoi, je sais pas où ce qui va en venir, ou s'il s'en rend compte ou non, ou la cause de ça, hein, mais j'ai remarqué ça. C'est vraiment intriguant. Et vraiment, j'en viens à faire une vidéo pour, ramener les pendules à l'heure, en fait, pour dire la vérité. Donc, Noël, premièrement, c'est pas quelque chose que les chrétiens doivent observer, c'est pas une fête que les chrétiens doivent faire. Forcément, Noël, c'est une abomination. On l'a vu dans plein de vidéos, j'ai peut-être pas besoin de faire une vidéo qui va traiter de ce qu'est Noël aujourd'hui. Je l'ai déjà fait l'année dernière. J'en ai fait une vidéo sur Noël. Mais aujourd'hui, je veux vraiment dénoncer tout ce qui pourrait être dit par cet homme ou par d'autres hommes et femmes pour banaliser Noël, pour banaliser le péché, pour faire à croire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, qu'on peut pécher, qu'on peut fêter Noël, etc. Donc forcément, ça peut être choquant de voir des telles vidéos de gens qui banalisent le péché, qui banalisent Noël. Je parle pas de cette vidéo-là en particulier, on en voit partout. C'est vraiment choquant. Donc, il faut faire cette vidéo. Et vraiment, j'espère que vous allez être instruits par cette vidéo, que vous allez être bénis par cette vidéo. Cette vidéo-là n'a pas pour but de blesser qui que ce soit. Elle a pour but de vous instruire et vous amener loin du péché, loin de Noël. Parce que Noël, c'est un péché. Parce que Noël, c'est une abomination. Et en aucun cas, vous devriez fêter Noël. Je vais vous amener au verset 23 de Romains 14. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc forcément, la personne de la vidéo essaie de nous faire croire que si on est convaincu que fêter Noël, c'est bien, que c'est quelque chose d'envisageable pour un chrétien, que ce n'est pas un péché, mais faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. La Bible ici même nous parle de quoi? De nourriture. Donc forcément, ça parle pas de Noël à la base. Maintenant, si on regarde, on prend un autre truc, un autre péché que Noël, on regarde exemple le vol. Est-ce que si t'es convaincu que voler, ça serait bien, est-ce que tu pourrais le faire? Si t'es convaincu, et si t'es pas convaincu, ça deviendrait un péché, ben non. Forcément, ce qu'il nous dit est hors de sens. Ici, la Bible nous parle de nourriture. Elle nous parle pas de péché, exemple voler, fêter Noël, qui est une abomination en fait, fêter Noël. Et c'est un culte idolâtrique, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est quelque chose de très grave. Et la personne nous banalise cela en nous disant que si on a une conviction que ce n'est pas un péché, mais voyons. Souvent, les personnes qui veulent nous amener des fausses doctrines, nous amener des péchés dans l'Église, qu'est-ce qu'ils vont se servir? Une parole qui est écrite dans la Bible, c'est marqué ne jugez point. La Bible nous dit aussi, par contre, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jean 7, 24. Donc forcément, le but d'un chrétien, c'est pas d'aller juger tout le monde, par exprès de commencer à chercher les problèmes chez les autres, de les juger, de leur faire toute une série de jugements inutiles. Mais lorsque ça s'impose, un chrétien doit juger. Un vrai chrétien, ça doit juger. Lorsque les circonstances l'imposent. On le voit dans 1 Corinthiens 5, versets 12 et 13. Donc, dans ce passage, on voit que si un chrétien ou une chrétienne vit dans une situation d'extrême péché, il ne veut pas s'en sortir, et elle veut rester dans cela, la personne, et elle veut continuer de pécher, elle prend plaisir, c'est ce qu'elle veut, bref. La personne doit être excommuniée, et on doit juger dans ces circonstances-là. Et quand la Bible nous dit, dans Jean 7, au verset 24, de juger selon la justice, eh bien, juger selon la justice, ça ne légalisera jamais le péché. Ça ne dira jamais que le péché, ce n'est pas grave. Le péché, c'est très grave. Donc, on doit rester ferme face au péché. Ferme dans la foi. Il faut être des hommes forts. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 16, au verset 13, « Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. » La Bible n'appelle jamais les hommes à être faibles. N'appelle jamais les hommes à fléchir, mais à demeurer ferme,
en étant des hommes forts et non des hommes faibles. Mais malheureusement, on dirait que dans le monde chrétien, il y a quelques hommes, il faudrait les secouer un peu pour les réveiller un peu. Parce qu'ils sont pas du tout comme ça là, ils sont pas du tout des hommes forts. Ils sont en train de fléchir devant Noël, en train de fléchir devant le péché. Ils sont séduits, ils sont corrompus. Un homme fort, c'est pas quelqu'un qui va se plier devant les ruses du diable, devant ce qu'il nous propose. C'est quelqu'un qui va tenir debout, comme Jésus-Christ a tenu debout quand le diable lui proposait d'avoir tous les royaumes de ce monde. Vous voyez, en fait, il y a des gens, des hommes, des femmes qui vont fléchir devant Satan selon la Bible. C'est pas une blague, ils vont fléchir devant le péché que Satan leur propose, devant Noël que Satan propose. Et ces gens-là vont vraiment arrêter d'observer ce que la Bible dit, et pour se déculpabiliser, ils vont nous sortir 1 Corinthiens 10, verset 23. Je veux lire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mais par contre, est-ce qu'ils vont aller lire les versets 21 et 22, qui étaient les deux versets précédents? Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? C'est ce que ça dit juste avant. Donc forcément, ces gens-là, ils devraient peut-être lire ces versets-là et comprendre que oui, dans la vie, tu peux bouger à gauche, tu peux bouger à droite, mais à un moment donné, si tu fais des choses, tu vas en subir les conséquences un jour ou l'autre, que ce soit positif ou négatif. Mais que si tu vas t'asseoir avec le diable, oui, tu vas provoquer la jalousie du Seigneur. Et non, tu n'es pas plus fort que lui. Donc tu peux pas aller t'asseoir avec le diable, avec les démons, et croire qu'ensuite, ça sera pas grave, tu vas te sauver, ou que tu auras rien, ou peu importe. Forcément, il va y avoir des conséquences à tout ça. Et la Bible nous dit aussi au verset 24, pour tous ceux qui sont dans le péché, qui sont bien contents d'y être, je vais vous dire quelque chose. Après, ça nous dit dans 1 Corinthiens 10, au verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Le péché, ça amène les gens à être égoïstes. Les gens qui pêchent sont égoïstes. Et autour d'eux, les autres ont mal. Les gens qui pêchent ne considèrent pas les intérêts des autres, et même les intérêts de Jésus-Christ. Les intérêts du Fils unique de Dieu ne sont pas servis au travers de quelqu'un qui fait sa propre volonté et qui pêche. Donc, c'était mon message, en fait. J'espère que cette année, vous allez réfléchir et que vous allez prendre la sage et bonne décision de ne pas fêter Noël. Je ne vous souhaiterais pas joyeux Noël, parce que Noël, c'est quelque chose qui a été mis dans le monde par le diable pour séduire les hommes contre Dieu. Noël, c'est contre Dieu. Donc, forcément, je ne vous souhaiterais pas joyeux Noël. Et j'espère juste que vous ne fêterez pas Noël. Soyez bénis.